Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation du casque Astro A20, le dernier modèle sans fil de la marque. Il viendra se placer entre l'Astro A10 que je vous avais présenté cet été et le célèbre Astro A50, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs casques sans fil pour le gaming. Le casque est proposé en deux versions, un modèle compatible PS4 et PC et un second modèle compatible Xbox et PC. Il sera disponible aux alentours des 169 €, le plaçant en concurrence directe avec certains modèles déjà présentés sur la chaîne, comme le Logitech G533 ou encore le SteelSeries Arctis 7. A l'intérieur de la boîte, on va donc retrouver le casque en lui-même, il sera ensuite accompagné d'un petit boîtier en plastique pour la connexion sans fil, et on aura ensuite la connectique, à savoir un câble optique et deux câbles USB, un pour alimenter le boîtier et un second pour venir recharger le casque. Comme d'habitude, on débute avec le design et l'ergonomie, et de ce côté-là, le casque emprunte certains éléments du modèle en entrée de gamme, à savoir l'Astro A10, mais également des modèles plus premium, à savoir les Astro A40 et A50. A l'instar de son petit frère, la construction du casque est majoritairement réalisée en plastique, et les finitions se montrent très correctes, avec un modèle à la fois flexible et robuste. Le modèle est proposé en deux coloris, avec des tons gris accompagnés de quelques touches de vert pour la version Xbox et de bleu pour la version PS4. Concernant le look, chacun se fera son propre avis, même si personnellement je ne trouve pas celui-ci vraiment réussi. Un peu plus dans les détails, on commence avec l'arceau de l'Astro A20, celui-ci est construit en plastique et se montre bien flexible. Sur sa partie interne, on va retrouver un rembourrage en caoutchouc plutôt agréable, notamment grâce à son revêtement en soft touch. Aux extrémités de l'arceau, on va retrouver ensuite deux tiges qui pourront monter ou descendre afin d'adapter le casque à la plupart des morphologies. On notera d'ailleurs que dans sa taille la plus réduite, le casque est vraiment très petit et qui devrait pouvoir s'adapter vraiment aux petites têtes. Les oreillettes sont un peu plus imposantes que sur l'Astro A10 et puisqu'il s'agit d'un modèle sans fil, toutes les commandes sont directement présentes sur celle-ci. On aura donc un premier bouton pour venir allumer ou éteindre le casque, un second bouton pour naviguer entre trois égaliseurs paramétrables, et en dessous on aura une seule molette qui va permettre de gérer à la fois le volume sonore général et le volume sonore du chat vocal. Du côté gauche, on va retrouver un micro boom monté sur une longue perche bien flexible. Celle-ci aura la particularité de pouvoir pivoter à 90 degrés afin de facilement s'ajuster devant la bouche. On notera aussi que la captation du microphone s'arrête automatiquement si le micro est remonté le long du casque. A l'intérieur des oreillettes, on va retrouver de larges coussinets avec une belle mousse à mémoire de forme. Elle dispose d'un revêtement en velours et on notera qu'à la différence de certains concurrents, les mousses ne sont pas amovibles et il ne sera donc pas possible de venir les remplacer. Une fois sur la tête, le casque se montre vraiment très confortable, et même s'il ne rivalise pas forcément avec l'HyperX Cloud Alpha que je vous ai présenté il y a quelques semaines, il est possible ici de jouer pendant plusieurs heures sans forcément ressentir la moindre gêne. Concernant la connexion du casque, rien de plus simple, on aura ici un petit boîtier qu'on viendra brancher en USB sur sa console ou son PC. Si c'est une connexion sur console, on rajoutera également un câble optique, et on viendra tout simplement allumer le casque pour que la connexion s'effectue automatiquement. Derrière le boîtier, on va retrouver ensuite un interrupteur pour basculer entre une utilisation console et PC, et on aura également un port USB supplémentaire pour venir brancher le casque et recharger sa batterie interne. On notera au passage que le casque s'utilise uniquement en sans fil, et qu'il ne sera donc pas possible de venir le connecter par exemple sur une Switch ou sur un smartphone, puisqu'il n'y a pas ici d'entrée mini jack 3,5 mm. Le casque s'accompagne également d'un petit logiciel nommé Astro Command Center, il est téléchargeable directement depuis le site du constructeur, et depuis celui-ci on pourra notamment régler trois égaliseurs afin d'adapter le rendu sonore en fonction de ses préférences et de ses jeux. On en vient maintenant aux performances sonores de l'Astro A20, et de ce côté-là on va retrouver une qualité audio assez similaire à celle qu'on avait découverte sur l'Astro A10, c'est-à-dire quelque chose de très correct. Notez néanmoins qu'à la différence de certains concurrents, il s'agit ici toujours d'un modèle uniquement stéréo. Pour se faire une meilleure idée du casque, j'ai testé celui-ci pendant environ une quinzaine de jours, et notamment sur des titres tels que Fortnite. Globalement la qualité est au rendez-vous, avec de belles explosions, mais également de nombreux détails qui permettront de facilement repérer ses adversaires. J'ai aussi testé le casque sur Final Fantasy XIV par exemple, et globalement les retours sont encore une fois très positifs, puisqu'on pourra profiter de la belle ambiance musicale du jeu, mais aussi des très nombreux effets sonores liés au sort et aux compétences. Pour en terminer avec les performances sonores, je passe évidemment sur le microphone de l'Astro A20, donc vous avez entendu, ma voix a été ici modifiée
parce que je suis justement en train d'enregistrer avec ce micro. La qualité n'est pas forcément exceptionnelle, mais ça devrait suffire pour communiquer facilement avec les autres joueurs. Par contre, si vous souhaitez faire plutôt du streaming, orientez-vous vers une solution externe. Enfin, petite précision concernant l'autonomie du casque, il faudra compter environ 15 heures de jeu avant de devoir passer par la case recharge, ce qui est plutôt pas mal. Voilà pour la petite présentation rapide de l'Astro A20. Je rappelle que le casque est proposé aux alentours des 169 € et qu'il est disponible dans une version PS4 PC ou Xbox PC. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter un test plus complet sur gamertech.fr. Vous avez le lien dans la description de la vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. De mon côté, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et surtout à vous abonner à la chaîne de Gamertech pour ne pas rater une seule de nos présentations. Enfin, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine.